Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité régionale, les conséquences de l'arrêt d'une partie des contrats aidés se font de plus en plus ressentir. À Poulan-sur-Mer, les 2 contrats aidés de la seule école de la commune se sont terminés ce vendredi. Nous nous sommes rendus sur place ce lundi. La gare de Morlaix a fait peau neuve. L'inauguration a eu lieu ce samedi. L'endroit doté d'une passerelle en forme d'aile est maintenant au point pour la ligne à grande vitesse arrivée en Bretagne en juillet. Et puis le mois d'octobre s'associe depuis près de 24 ans à la couleur rose. Un mois pour lutter contre le cancer du sein. À Lorient, plusieurs milliers de femmes ont couru ce week-end lors de la Lorientaise. Et aussi, comme tous les lundis, le point sur l'actualité sportive du week-end avec Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Et quelle a été l'actualité ce week-end? Nous allons revenir sur le départ de la Transat Mini Transat, c'est de la voile, l'actu Ligue 1, Ligue 2 et nationale pour le foot. Et puis un dernier mot d'équitation à Lorient. Eh bien, on vous retrouve tout de suite dans cette édition. Laurent, voilà pour les titres. Merci de nous suivre et bienvenue dans ce JT Breton du lundi 2 octobre 2017. Avant l'été, le gouvernement décidait de supprimer une partie des contrats aidés. Depuis, les conséquences se font ressentir sur le territoire. Exemple à Poulan-sur-Mer, commune rurale du Finistère, où les 2 contrats aidés de l'école privée sont arrivés à leur terme ce vendredi. Une véritable perte ce lundi pour le seul établissement scolaire du village. Le récit de Frédéric Lorenzon. Aurélie est en cuisine, Brigitte surveille les enfants. À l'école Notre-Dame de Kérinnec à Poulan-sur-Mer, ces 2 salariés en contrat d'insertion assuraient l'accueil et la restauration des 116 enfants de l'établissement. Normalement, jusqu'à vendredi dernier, date de la fin de leur contrat. Mais ce lundi matin, les 2 contractuels étaient encore au travail. On est là dans l'attente d'une réponse pour nos contrats CAE. Voilà, et on a envie de travailler en fait. Par solidarité en fait pour l'école envers nos élèves et on ne pouvait pas les laisser sans cantine, sachant qu'ici tous les jours je sers entre 70 et 80 repas. Brigitte et Aurélie bénéficient d'un contrat d'insertion, 20 heures par semaine payées un peu plus de 600 €. La direction de l'école a demandé une prolongation du contrat à la préfecture le 17 août dernier. Depuis, pas de réponse. On nous ôte ce doute de l'esprit et que l'on sache exactement vers quoi on peut se diriger. Et derrière, si le dispositif n'est pas reconduit, qu'il y ait autre chose de mise en place pour qu'on puisse assurer les services auprès des familles. La seule solution pour conserver la cantine ouverte serait d'embaucher Brigitte et Aurélie en CDD, un coût de 7 000 € par salarié, inimaginable pour l'association des élèves. Si on demande à garder le poste, ça fait bien sûr 6 € de cotisation scolaire en plus sur la note par mois pour chaque élève. Donc c'est énorme pour les familles. Ça met tout en suspens. On avait des travaux de prévus dans l'école et du coup, pour l'instant, on met en suspens. Désormais, Aurélie et Brigitte souhaiteraient être fixées sur leur sort. Les services de la préfecture que nous avons contactés n'ont pas commenté la situation. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, était dans le Morbihan ce samedi, venu à Pontivy pour rencontrer les gendarmes et inaugurer la sous-préfecture. Il a aussi fait une visite éclair au commissariat de Lorient. Il a annoncé officiellement le déploiement de 18 policiers supplémentaires. À l'échelle nationale, 1400 postes seront ouverts selon le ministre. Une réponse aux manifestations de policiers survenues le 16 septembre dans toute la France. On écoute le ministre, il répond à Nina Krum. On essaye aujourd'hui de renforcer au fur et à mesure que sortent les écoles. Et donc nous allons continuer dans les prochaines années, puisque comme vous le savez, le président de la République a dit qu'il souhaitait renforcer à hauteur de 10 000 personnes nos effectifs de sécurité nationale. Donc ça concernera Lorient également. Et comme je l'ai dit au DDSP, nous allons déconcentrer un certain nombre de crédits, 50 millions d'euros, qui seront à leur disposition. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de gérer depuis Paris, on va essayer de faire gérer au niveau local. Voilà, donc ça va changer. Dans l'actualité également, un centre d'accueil et d'orientation pour demandeurs d'asile va ouvrir à Lampol-Guimillot dans le Finistère. Le point sur cette information avec Benjamin Bréon. Un centre d'accueil pour demandeurs d'asile va ouvrir dans 2 semaines à Lampol-Guimillot dans le Finistère. Il devrait proposer dans un hôtel récemment liquidé 63 places pour personnes isolées ou familles. Le maire de la commune de 2100 habitants, Jean-Marc Puchois, est furieux. Il souligne que cette ouverture intervient alors que les plaies de la fermeture des abattoirs GAD ne sont pas refermés.
Un autre centre destiné à accueillir à terme 90 migrants vient d'ouvrir tout près de là, à Landivisiau. Le corps d'un homme de 19 ans a été découvert ce dimanche matin dans un camping de Pénétin dans le Morbihan. Il participait à un week-end d'intégration de quelques 250 étudiants en chirurgie dentaire de Rennes. Une minute de silence a été respectée ce lundi sur le campus de Rennes 1. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. La saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques s'est ouverte ce lundi dans les Côtes-d'Armor. Seul le gisement principal, en baie de Saint-Brieuc, n'ouvrira que le 6 novembre. Plus de 220 licences ont été délivrées cette année, comme l'an dernier. Le quota pour la saison sera fixé cette semaine. L'an dernier, il avait été de 3500 tonnes. La Rennaise Caroline Lemay, 24 ans, a été élue Miss Bretagne ce week-end à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. 12 candidates étaient sur les rangs. La nouvelle Miss a été couronnée par Miss France Alicia Ellis et Miss Bretagne 2016 Morane Boitza. L'élection de Miss France aura lieu le 16 décembre à Châteauroux dans l'Indre. Enfin, surprise de taille pour les membres du café associatif Mamdouar à Auray dans le Morbihan ce dimanche, un concert intimiste de Manu Chao, rien que ça. Plus habitué au festival et aux grandes scènes, le chanteur ami de longue date des responsables de l'association était venu avec son fils. Il a fait en sans doute salle comble 300 personnes. Le pôle d'échange multimodal de la gare de Morlaix a été inauguré ce samedi. C'est l'un des 10 pôles de ce type en Bretagne. Un lieu idéal pour prendre la ligne grande vitesse qui met Morlaix à peine plus de 3 heures de Paris. Toutes les conditions sont donc réunies pour espérer atteindre l'objectif du million de passagers par an en 2025. Reportage de Christophe Boucher ce samedi en gare de Morlaix. Une vraie réussite esthétique et technique d'un point de vue architectural. L'ouvrage d'art qui enjambe les voies ferrées de la gare de Morlaix est une invitation au voyage pour l'architecte Thomas Lavigne. On a l'impression qu'on va s'envoler au-dessus de la ville. Cette passerelle, c'est vrai que c'est une aile d'oiseau qui symbolise le voyage et qui est le repère finalement de cette nouvelle gare et peut-être de ce nouveau quartier qui va maintenant se développer autour de la gare de Morlaix. Cette inauguration rentre dans la modernisation des infrastructures ferroviaires bretonnes. Depuis le 2 juillet dernier, Morlaix est à 3h03 de Paris, 45 minutes de gagné et l'effet Bretagne à grande vitesse se fait déjà ressentir dans la région. Il y a une croissance déjà des trafics de l'ordre de 15% s'agissant du TGV pour la période estivale, donc une croissance réelle qui est au rendez-vous. Pour Morlaix Communauté, le coût total du nouveau pôle d'échange multimodal s'élève à plus de 8 millions d'euros. Un investissement conséquent, le quartier retrouve un second souffle. L'objectif est bel et bien aujourd'hui d'attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. C'est aérien, ça donne tout d'un coup une autre dimension à l'agglomération morlaisienne. Et puis c'est aussi peut-être la première étape de la ville nouvelle de Morlaix, qui est très espérée et qui va nous permettre de retrouver une place dans l'échiquier finistérien et régional. Seul bémol, un avenant de 400 000 € gage la fête pour le maire de Morlaix. Accès PMR et ascenseur alourdissent les frais de fonctionnement de la passerelle. Et c'est très intéressant et c'est très beau. Et évidemment, c'est une gare de territoire. C'est pas la gare de Morlaix, c'est une gare de territoire avec déjà 10 000 passagers de plus pour le mois de juillet 2017 par rapport au mois de juillet 2016. Mais je dis simplement qu'il faut savoir ouvrir les yeux, rester dans le principe de réalité et rester très vigilant, voire exigeant. Reste maintenant à attirer les acteurs économiques et redonner à Morlaix une seconde jeunesse. Et c'est maintenant une tradition pour la 9e année. Chaque premier dimanche du mois d'octobre, des milliers de personnes enfilent leur t-shirt rose pour la Lorientaise. Un rendez-vous sportif et festif en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Et sous la pluie, Nina Kroum a suivi cette édition. Déferlante rose au départ de la Lorientaise. Cette année, elles sont près de 10 000, toutes ensemble pour la lutte contre le cancer du sein, mais chacune à sa manière. La Lorientaise, on l'a fait en courant. On va marcher parce qu'on est plusieurs et c'est plus facile pour nous. Toujours en dansant, à joie. Bonne humeur et convivialité caractérisent l'événement, un événement rythmé par de nombreuses animations à découvrir tout au long des 6 km de parcours. Déguisées ou pas, elles ont toutes versé 5 € minimum pour participer. L'ensemble des fonds récoltés est destiné à améliorer
le quotidien des malades. On peut estimer qu'on reversera à la Ligue contre le cancer entre 61 000 euros et 63 000 euros. Et c'est un résultat qui sera un peu supérieur à l'an dernier. Nous avons fait le choix de faire gérer cet argent par la Ligue contre le cancer du Morbihan en estimant qu'elle est la mieux placée et utiliser au confort des malades. Le confort des malades pendant et après la maladie, confort des malades et de leur environnement proche. Ça va du confort esthétique à des aides matérielles et financières. La Lorientaise, c'est tellement bien que certaines en redemandent. C'est bien, bah moi je vais faire peut-être un deuxième tour du coup. Et des manifestations pour la lutte contre le cancer du sein auront lieu durant tout le mois dans le cadre d'Octobre Rose. Prochain rendez-vous le week-end du 7 et 8 octobre avec l'Aventaise. On retrouve tout de suite Laurent Villebout pour l'actualité sportive. Et Laurent, on commence avec la Mini Transat. Oui, effectivement, ces 80 skippers ont quitté La Rochelle ce dimanche pour une première étape direction les Canaries. Une seconde les conduira en Martinique. Une traversée de l'Atlantique de quelques 4000 milles sur des petits bateaux, disons-le, 6,50 m seulement. Alors au classement général, avant le départ, Erwan Le Draoulec est en tête dans la catégorie série, tandis que Jan Lipinski mène chez les protos. Mais cette Mini Transat peut rebattre les cartes, comme on dit. Toutefois, à l'heure où je vous parle, Erwan Le Draoulec mène la flotte, justement, des séries, alors qu'Erwan Le Méné, lui, est en tête chez les protos, juste devant Jan Lipinski, après seulement 25 heures de course. Évidemment, la course est loin d'être jouée, quoique pour certains, c'est déjà terminé. Matteo Rusticali, lui, a dématé. On revient sur terre, Laurent, et on parle de foot maintenant. Oui, le FC Lorient est au Havre ce lundi soir, 20h45. En cas de succès, les Morbihanais retrouveraient la deuxième place de la Ligue 2 et chasseraient, de fait, le Stade brestois du podium. Oui, les Tisef, 3e avant ce dernier match, grâce à leur 6e succès en 7 rencontres, 2-1 sur la pelouse de Tours. Vous voyez les buts d'Habib Diallo et de Gessipi. Le temps de vous rappeler, par ailleurs, la défaite 2-0 de Concarneau à Dunkerque ou encore le nul 1-1 de Guingamp face à Toulouse. Concarneau, 14e de National, Guingamp, 11e de Ligue 1. Et enfin, Laurent, un mot sur l'avenir du Celtic Jump Grand National à Lorient qui est menacé. Absolument, Julie, ça va être vendredi, samedi et dimanche de cette semaine. Rendez-vous de CSO course saut d'obstacles en Pays de Lorient. Ce sera sa 6e édition au Parc Expo de Lorient-Lanester avec les meilleurs cavaliers professionnels français comme Julien Gonin, Alexandra Lederman ou encore Laurent Goffinet, Édouard Lévy et Jérôme Hurel. Mais il se pourrait bien que ce soit là la dernière édition de ce Celtic Jump. Le coordinateur de cette organisation n'est pas très optimiste pour 2018. Les contraintes budgétaires sont conséquentes tous les ans on repart à zéro, donc c'est quand même quelque chose de lourd, surtout financièrement. Donc je ne vais pas vous dire oui, l'avenir est incertain pour le Celtic Jump. Toujours est-il que cette année on va encore faire une belle édition et on essaiera de la faire aussi bien que l'année dernière. J'espère qu'on sera l'année prochaine. Eh bien, affaire à suivre, Laurent, et merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure, 19h. D'ici là, passez une très bonne soirée sur nos antennes.